Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Isa Voyage de Cœur à Cœur pour une guidance mixée avec une communication animale. Ah, Midi, c'est de ce côté-là, la caméra, c'est là. Avec donc ma fidèle Milly. Voilà, donc un mixte, comme je disais, entre guidance et communication animale. Pour voir un petit peu les énergies du mardi 2 mars. Alors finalement, bon, je pense que de faire signe par signe, c'est un petit peu long. Donc je vais faire un tirage beaucoup plus global. Voilà, tout en ayant quand même pas mal de cartes, ce qui permettra peut-être à chacun d'avoir peut-être un petit peu plus de renseignements ou d'écho par rapport à cette journée donc du 2 mars. Alors pour ça, je vais utiliser le tarot de la loi d'attraction et l'oracle Sacré-Cœur pour le côté sentimental. Alors, je vais tirer cette carte du tarot avec la complicité bienveillante de ma petite Milly. Alors, pour la journée du 2 mars. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et enfin la 7e. Alors, on commence donc par le petit tirage général. Alors, la première carte, nous avons le chariot. Je vais toutes les retourner et après je vous fais l'interprétation. Après, nous avons le 2 de denier. Après, nous avons le 3. Alors là, j'ai un doute parce que c'est vrai que ce tarot est un petit peu particulier. Je pense que c'est le 3 de bâton. 3 de bâton, le 2 d'épée, le 6, de bâton, le 3 d'épée, et enfin la carte de la justice, qui là est en 8. Excusez-moi. Alors, donc pour cette semaine, chers amis, en particulier donc pour ce 2 mars, on démarre donc avec l'énergie du chariot. Alors le chariot, il nous parle de victoire, il nous parle d'objectifs clairement définis vers lesquels on avance avec beaucoup de détermination, beaucoup de conviction, beaucoup de persuasion aussi, si besoin est. Voilà, donc en fait une carte quand même assez... avec une énergie assez martienne, hein, la carte du chariot a cette énergie très dynamique. Après, on a le 2 de denier. Alors le 2 de denier, lui, il nous parle de faire des compromis. Il nous parle voilà, d'avoir des choix à faire et d'essayer de les faire de la façon la plus juste et la plus équilibrée possible.
Donc, ça sous-entend aussi une réflexion, hein. Donc, je pense que en ce début de semaine, donc en ce mardi, hein, mais ça peut être aussi un petit peu peut-être l'énergie de la semaine pour certains, avec cette énergie du chariot, je pense que en fait, si vous êtes pris, pour certaines personnes, vous êtes pris dans un espèce de tourbillon, les choses vont vite, peut-être que vos projets avancent plus vite que vous ne l'aviez prévu. Et du coup, vous vous trouvez un petit peu désappointé à vous poser la question de savoir comment vous allez vous organiser pour la suite, quoi. Voilà, vous vous êtes obligé peut-être de prévoir des réaménagements par rapport à cette situation qui avance au galop, hein, comme on le voit sur la carte. Avec le 3 de bâton, eh bien, on nous parle de peaufiner des projets. Donc en fait, voilà, tout avance très vite. Vous n'aviez peut-être pas encore tout prévu. Vous êtes peut-être obligé de revoir certaines choses. Donc vous adapter, hein, réfléchir comment concilier certaines choses, revoir, redéfinir, voilà, redéfinir certains projets de façon plus précise, hein. Et puis, après, nous avons la carte de 2 d'épée. Alors, la carte de 2 d'épée vous dit que là, vous allez peut-être vous retrouver finalement dans toute cette mouvance avec l'obligation de faire un choix, mais un choix qui est vraiment très difficile à faire pour vous, entre deux choses. Vous avez du mal à déterminer ce que vous préférez, qu'est-ce qui est le plus judicieux. Quoi qu'il en soit, avec le 6 de bâton, vous allez, bon déjà avec le chariot, hein, c'était aussi quand même le cas, vous allez quand même vers la réussite, hein. Vous allez vers la victoire, vous allez vers quelque chose de positif pour vous, dont vous allez pouvoir récupérer, récolter les fruits. Et ce, malgré quand même un petit peu de vague à l'âme par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être lié, hein, voilà, par rapport à toute cette situation. Peut-être que cette situation va faire remonter à la surface certains souvenirs, un petit peu de nostalgie, de choses comme ça, de blessures. Parce que le 3 d'épée, il nous parle de ça. Mais il nous parle surtout, excusez-moi, il nous parle surtout d'être obligé, entre guillemets, de se réactualiser pour tourner une page, hein. Alors, il y a une notion aussi avec l'avion euh, de voir les choses peut-être en hauteur, hein. Et de partir ailleurs au niveau de la pensée, hein. Et pour finir, on a la justice. Donc la justice, elle nous parle d'équilibre. Donc je pense que c'est par rapport à la carte précédente, hein. Je pense que on vous invite, les énergies vont vous inciter à regarder ce qui est le plus juste pour vous par rapport peut-être à certaines blessures, par rapport à certaines déceptions, à certaines frustrations, à certaines désillusions. Voilà. Alors, donc, si on veut faire un petit peu la synthèse de tout ça, écoutez, pour les personnes qui actuellement ont des projets, alors ça peut être des projets au niveau professionnel, mais ça peut être aussi des personnes qui sont en train de construire quelque chose au niveau de leur vie en général ou de leur vie affective. Voilà. Donc, une semaine où je pense il va y avoir des questionnements, voilà, des réflexions. Vous allez devoir voir un petit peu comment vous organiser, faire des choix qui ne vont pas être évidents. Ceci dit,
je vois ça plutôt comme du réajustement, parce que justement, ça va beaucoup plus vite que ce que vous aviez prévu, mais ce vers du positif, hein, vers peut-être même une reconnaissance d'autres personnes. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer va vous permettre peut-être euh, d'obtenir les faveurs, voire même certains honneurs, hein, de personnes autour de vous, hein. Et, euh, et vous aider en même temps, toute cette dynamique qui va se passer, voilà, avec surtout cette énergie vraiment importante, hein. Ça va peut-être faire remonter des choses à la surface, mais en fait, bah, c'est pour la bonne cause, hein. C'est pour une cause juste pour vous. Voilà mes amis, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui résonne avec vous ou pas, hein. Voilà, n'hésitez pas à faire partager, à partager votre expérience personnelle. Milly, tu viens m'aider? Allez, viens ma papette. Elle était restée, elle était là. Voilà. Alors, on va faire pareil. On va tirer cette carte. Donc, pour le mardi 2 mars. Merci Milly. Alors, ce que vous n'entendez pas là, parce qu'elle fait cette communication, évidemment, se passe en silence, c'est qu'elle attend quand même patiemment sa petite récompense en fin de séance, hein, parce que, bien sûr, hein, sachez qu'il n'y a pas d'exploitation animale dans cette vidéo, hein, elle est rémunérée à sa juste valeur. Ah, mamie. Alors, période de rencontre. Doute, tracas, remise en question. Déplacement et voyage. Amour partagé et heureux. Flash. Choix et décision. Et enfin, difficulté à ouvrir son cœur. Alors, pour vous, chers amis qui regardez cette vidéo, car bon, vous savez qu'il n'y a pas de hasard, hein, donc pour ce 2 mars, au niveau sentimental, eh bien, je pense que pour certaines personnes, il va y avoir des rencontres. Des rencontres qui vont peut-être se passer lors d'un déplacement. Alors tout à l'heure, nous avions la carte du chariot dans le tirage du tarot. C'est vrai que le chariot peut évoquer aussi un déplacement, hein. Voilà, ça peut être dans le cadre de votre activité, voilà, que vous ayez besoin de vous déplacer. En tout cas, je pense que alors, soit c'est une rencontre qui va occasionner un déplacement ou qui va se faire pendant un déplacement, hein. En tout cas, bon, vous avez quand même période de rencontre, le flash, voilà, et cette carte de déplacement, de voyage. Alors bon, on ne vous parle pas forcément de grands voyages, hein, de toute façon en ce moment c'est un petit peu limité. Mais voilà, en tout cas, il y a une notion de se déplacer géographiquement, hein. Et puis cette notion de flash. Donc je pense que ça va être quelque chose qui va arriver. Ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qui arrive de façon assez inopinée, inattendue. Voilà. Alors je pense que c'est quand même peut-être plutôt au cours d'un voyage que la rencontre va se faire. Mais ce voyage n'était pas prévu pour ça
forcément. D'où, pour certaines personnes qui étaient peut-être célibataires depuis quelque temps ou qui n'avaient peut-être pas fait complètement le deuil d'une précédente relation ou qui, de par certaines expériences passées, ont gardé certaines blessures, hein, le 3 d'épée que nous avions tout à l'heure. Je pense que ça va vous créer des questionnements, choix et décisions, doute, tracas et remise en question. Et la conséquence directe, difficulté à ouvrir son cœur, évidemment. Quand on est comme ça avec des questionnements. Alors, bon, vous allez vous poser peut-être la question, est-ce bien raisonnable? Où est-ce que tout ça va me mener? Voilà. Bon, ceci dit, vous avez quand même la carte amour partagé, hein. Donc je pense que cette relation, cette rencontre qui devrait aboutir sur une relation sera quand même assez honnête et réciproque, hein. Mais il y a quand même cette difficulté. Voilà, ça va provoquer des remises en question. Là, vous voyez, hein, il y a le choix entre le cerveau et le cœur, entre la raison et les sentiments. Voilà, il y a des questionnements, choix et décisions. Bon, et surtout, difficulté à ouvrir son cœur. Donc là, eh bien, il va falloir décider, hein, si on ouvre le cadenas ou pas, hein, en sachant que la clé, vous l'avez. La clé, c'est le lâcher prise. C'est de décider de se donner une chance, de donner une chance à une histoire de démarrer et se donner une chance d'être heureux aussi. Voilà, mes chers amis, pour le tirage du mardi 2 mars. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est fait et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Ça sera avec un grand plaisir que je vous retrouverai. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation en guidance ou en communication animale, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse email qui figure sous cette vidéo. Voilà, merci pour toutes les personnes qui me laissent des gentils commentaires, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager votre expérience, n'hésitez pas à donner votre avis aussi, hein. Je vous en remercie d'avance. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.